Nous bénissons encore une fois dans le Seigneur Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Seigneur Jésus, nous te disons infiniment merci. Je te remercie du fond de mon cœur. Ce soir, tu veux parler au cœur de cette nation. Tu veux parler au cœur de ce peuple. Tu veux adresser une parole de restauration. Tu veux adresser une parole de liberté. Une parole de délivrance. Une parole de libération. Alors Seigneur, je prie que tu fasses de moi un vase, que tu remplis d'huile et que tu vas utiliser puissamment pour délivrer les cœurs, pour restaurer la vie et pour ramener à la maison les captifs. Seigneur, je prie que la chair soit brisée, que mon entendement soit oublié, que mon esprit et mon intelligence soient effacés et que toi seul prennes le contrôle de toutes choses. Seigneur, comme tu l'as dit dans ta parole, tu es pour nous le Dieu des délivrances. Alors descends, parais et accorde aux malheureux, accorde aux indigents, accorde aux gens qui n'ont rien, aux gens qui sont perdus du milieu de ce peuple, la délivrance, afin que toi seul reçoives la gloire au siècle des siècles. J'ai prié. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Je veux qu'on ovationne le Seigneur Jésus. Ovationnons le roi de gloire. Ovationnons le Seigneur Jésus-Christ. Ovationnons le Tout-Puissant. Ovationnons le Seigneur des Seigneurs. Ovationnons celui qui vit à jamais. Celui qui vit pour des temps indéfinis. Celui qui vit au siècle des siècles. Celui qui vit à perpétuité. Qui vit éternellement. Qui est assis sur le trône de gloire. Et qui est assis dans la majesté divine. Qui est assis avec autorité, avec puissance et avec gloire. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Rendons-lui gloire. Rendons-lui gloire. Rendons-lui gloire. Rendons-lui gloire. Alléluia. Amen. Aujourd'hui encore, le Seigneur nous fait la grâce de nous tenir devant vous pour vous donner son message, sa parole qu'il a mis dans notre bouche, afin que les cœurs troublés soient restaurés. Comme il pouvait dire dans le livre d'Ésaïe 35, le verset 4, il dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et il vous sauvera. Et ainsi, s'ouvriront les yeux des aveugles, ainsi le muet parlera, ainsi le sourd entendra, ainsi le boiteux se lèvera. Telle est la parole que le Seigneur adresse à ce peuple, parce qu'aujourd'hui, il veut encore accomplir de merveilles. Aujourd'hui, il veut encore faire de grandes choses. Il veut racheter ceux-là qui sont conduits à la boucherie. Il veut ramener les captifs. Il veut accorder la délivrance aux pauvres. Et il veut libérer les indigents. Gloire à Jésus. Nous rappelons que le terme de cette croisade d'évangélisation, ce peuple assis dans les ténèbres voit une lumière. Ce peuple assis dans les ténèbres voit une grande lumière. Alléluia. Cette lumière, c'est la lumière de Jésus-Christ. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Nous lisons dans le livre de Matthieu 4, à partir du verset 16. Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui habitaient et qui sont assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Aujourd'hui, la lumière de Jésus va se lever sur ce peuple. Ce peuple qui habitait l'ombre de la mort, ce peuple qui séjourne dans l'ombre de la mort, va voir la lumière de Jésus qui va descendre, qui va paraître et qui va le délivrer. Et c'est le message que le Seigneur est en train de donner à ce peuple. Quand nous sommes venus dans cette nation, avant même que nous ne venions, nous voulons prendre un terme. Et le Seigneur nous a inspiré de descendre sur le terrain, sur le territoire, et de voir la condition de ce peuple, de voir les besoins de ce peuple, les besoins spirituels de ce peuple, afin de déterminer ce dont il a besoin. Et quand nous sommes descendus dans le peuple,
dans ce peuple, nous sommes descendus au milieu de cette nation, le Seigneur nous a montré que cette nation est couverte de lumière. Tout paraît beau, tout paraît joli, mais dans le fond, c'est les ténèbres qui ont rempli cette nation. Et le Seigneur nous a dit, parlez au cœur de cette nation et dites-lui que ces ténèbres ne rayonneront pas à toujours et que ma lumière vient, ma lumière va resplendir bientôt et ma lumière va enlever les ténèbres et va dissiper totalement les ténèbres afin que ma lumière resplendisse dans les cœurs, dans les vies et dans tout le pays du Cameroun. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons prendre le livre d'Ésaïe et nous allons voir l'origine. La prophétie qui a parlé de la lumière de Dieu qui va resplendir sur la nation. Parce qu'il s'agit d'une prophétie. Et Jésus était l'accomplissement des prophéties. Et de la prophétie est venu et a mentionné cette prophétie afin de l'accomplir et de la mettre en exécution. Nous pouvons lire dans le livre d'Ésaïe 9. Gloire à Jésus. Le Seigneur parlait ici à son peuple, c'est-à-dire au peuple d'Israël. Et aujourd'hui, il est en train de parler au peuple de Cameroun. Ésaïe 9, il dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux. Tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson. Comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui et le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les prises comme à la journée de Madian. Ce peuple est enclavé par les ténèbres. Et ce peuple porte un lourd fardeau qui lui a été infligé par le monde des ténèbres, qui lui a été infligé par Satan, qui lui a été infligé par les œuvres des ténèbres qu'il a porté depuis plusieurs jours et depuis plusieurs décennies. Et le Seigneur aujourd'hui est en train de dire au peuple de Cameroun qu'aujourd'hui, ces jours seront ôtés, seront enlevés, seront brisés, et la lumière va descendre afin que les ténèbres soient ramassées et que les ténèbres soient dissipées totalement. Gloire à Jésus. Il dit, car toute chaussure comporte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang, et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Écoutez la promesse. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. C'est celui-là qui va descendre aujourd'hui et qui va agir puissamment. C'est lui qui va accorder la délivrance aujourd'hui. C'est lui qui va accorder la liberté à cette nation aujourd'hui. Mais il va le faire par sa lumière. Nous parlons des ténèbres et nous parlons aussi de la lumière. Parce que le thème de ce soir regorge de termes différents et diamétralement opposés. La lumière et les ténèbres. Nous allons remonter à l'origine et nous allons voir c'est quoi la lumière et c'est quoi les ténèbres. Et quand est-ce que la lumière a intervenu dans le monde et quand est-ce que les ténèbres sont venues. Gloire à Jésus. Nous allons dans le livre de Genèse 1. Nous allons lire la parole du Seigneur dans le livre de Genèse, le verset 1, à partir du verset 3. Nous remontons au commencement pour voir ce qui s'est passé au commencement. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Nous voyons ici que au commencement, Dieu lui-même a créé la lumière. C'est-à-dire, il a ordonné à ce que la lumière soit. Et la lumière fut. Et après cela, il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Pour montrer qu'il n'y a pas de rapport
entre la lumière et les ténèbres. Mais la lumière dont on parle ici, c'est la lumière du jour. C'est-à-dire la lumière qui éclaire le jour. La lumière qui rayonne dans le jour. Et les ténèbres dont on parle ici, c'est la nuit. La profondeur de la nuit. Et la signification des ténèbres et du jour, c'est-à-dire de la lumière, est que lorsque les ténèbres arrivent, c'est un temps de repos. Dans l'objectif de la création. Quand Dieu avait déjà créé toutes choses, il a mis la lumière pour pouvoir éclairer les hommes, afin que les hommes œuvrent, travaillent, afin que les hommes se lèvent le bon matin pour travailler. Parce que la lumière qui est le jour fait apparaître les choses qui sont cachées. Et en plus de cela, il a mis les ténèbres au soir, afin qu'après avoir travaillé, après avoir œuvré, les hommes se reposent comme lui-même il s'est reposé. C'est-à-dire les hommes se reposent lorsque les ténèbres apparaissent. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, le jour est arrivé et laissez-moi faire, il est temps que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit arrive où personne ne peut travailler. La nuit vient où personne ne peut œuvrer. La nuit vient où personne ne peut rien faire. Parce que lorsque la nuit apparaît, les ténèbres sont là. Et le sommeil est là. La profondeur du sommeil est là. Et personne ne peut rien faire. Mais lorsque le jour apparaît, tout est clair et tout est lumineux. Tout est mis, tout est manifeste. Et tout ce qui est caché est vu à la lumière. Et c'est la lumière qui éclaire toutes choses. Donc, déjà au commencement, nous voyons la lumière et les ténèbres. Dieu qui a créé d'abord la lumière et qui l'a séparée d'avec les ténèbres. De sorte qu'il y a une grande distinction entre la lumière et les ténèbres. Gloire à Jésus. Maintenant, qui est la lumière et qui représente les ténèbres? Parce que nous parlons à chaque fois de la lumière. Et nous parlons aussi des ténèbres. Ici, nous avons beaucoup de lumière qui nous éclaire. Et nous avons encore autour de nous les ténèbres qui nous envahissent et qui nous engloutissent. Les ténèbres dont nous avons parlé dans le livre de Genèse 1 et la lumière dont nous avons parlé dans le livre de Genèse 1 sont au commencement et sont l'ouvrage de Dieu lui-même pour réglementer la vie des hommes sur la terre. Maintenant, nous irons dans le sens spirituel et voir le concept de la lumière selon la Bible et le concept des ténèbres aussi selon la Bible. Gloire à Jésus. Nous prenons le livre de 1 Jean. Le livre de 1 Jean 1, le verset 5. Et nous allons voir ce qu'est la lumière ou celui qui est la lumière. Est-ce que vous me suivez? Que ceux qui suivent offrent une offrande d'acclamation au Seigneur Jésus. Acclamons le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. 1 Jean 1, le verset 5. Il dit, la nouvelle que nous avons apprise, retenez bien, de lui et que nous vous annoncions, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. La nouvelle que nous avons apprise de lui, c'est-à-dire de Dieu, et que nous vous annonçons aujourd'hui, c'est que Dieu est lumière et en lui il n'y a point de ténèbres. Alléluia. En lui il n'y a point de ténèbres. Maintenant nous allons comprendre c'est quoi les ténèbres. Parce qu'on dit que Dieu est lumière. Et la lumière, son rôle c'est d'éclairer, c'est de révéler, c'est de montrer, c'est d'ouvrir l'esprit, c'est d'ouvrir l'intelligence et de faire connaître les choses cachées. Parce que là où il y a la lumière, les ténèbres se dissipent. Et tout se voit nettement, tout se voit clair. Et on voit toutes choses avec netteté, avec clarté. Maintenant, nous allons voir, c'est quoi les ténèbres? Parce qu'on dit que Dieu est lumière et il n'y a point de ténèbres en lui. Cela montre que la lumière est représentée par un être, c'est-à-dire un être spirituel, un être divin, un être suprême qui s'appelle Dieu. Maintenant, nous allons voir ce qui représente les ténèbres ou ce que représentent les ténèbres. Gloire à Jésus. Nous prenons le livre d'Ésaïe 14. Alléluia.
Alléluia. Jésus-Christ est Dieu. Ésaïe 14, à partir du verset 9, nous allons remonter toujours à l'origine, avant la fondation du monde, avant la création du monde et de toutes choses. Il est écrit, Ésaïe 14, à partir du verset 9, le séjour des morts s'émeut jusque dans cette profondeur pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Nous soulignons ici l'ombre, l'expression ombre. Il réveille devant toi les ombres. Retenons les ombres. Tous prennent la parole pour te dire. Là, nous voyons qu'on s'adresse à un être encore, c'est-à-dire à quelqu'un. Toi aussi, tu es sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Et ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, c'est-à-dire dans les profondeurs, et dans les ombres, dans les ténèbres. C'est sa signification. Avec le son de tes luttes, sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, aspirant. Fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Ici nous voyons qu'il est question d'un individu. Un individu dont le nom n'est pas révélé. Mais au départ, on montre que cet individu était lumineux. Il était un astre brillant. Jusqu'au point où il est tombé. C'est-à-dire dans les ombres de la mort et dans le séjour des morts, dans les profondeurs de l'abîme. Qui est cet individu? Gloire à Jésus. Qui est cet individu? Nous lisons dans le livre d'Ézéchiel 28, le verset 14. Et après, nous allons lire dans le livre de 1 Jean 5, 19, pour connaître celui dont on parle dans le livre d'Ésaïe 14. Gloire à Jésus. Alléluia. Ézéchiel 28, le verset 14. Suivez attentivement et vous allez connaître et comprendre de quoi il s'agit. Vous allez comprendre d'où viennent les ténèbres qui ont envahi le monde. Si Dieu est à l'origine de ces ténèbres, et celui qui est à l'origine des ténèbres dans le monde entier. Ézéchiel 28, 14, il dit, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires et je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Et je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Ici, nous voyons encore un dialogue, c'est-à-dire une sentence. Nous voyons ici l'Éternel qui rend un jugement à l'un de ses chérubins, un chérubin protecteur qui garde la lumière
ou nous pouvons encore dire l'aspirant ou le porteur de lumière. Qui connaît le porteur de lumière? Le porteur de lumière dont il s'agit, c'est ce chérubin qui au départ était rempli de lumière. Et Dieu l'avait investi de sa puissance. Dieu l'avait donné le pouvoir de contrôler, le pouvoir de protéger, le pouvoir de garder sa royauté, de garder sa puissance et de mettre en exergue les vertus de sa loyauté, les vertus de sa royauté et les vertus de sa puissance et de sa lumière. Il habitait sur la montagne de Dieu, dans la sainteté de Dieu, dans la lumière du Très-Haut, jusqu'à ce que l'iniquité fût trouvée en lui. Et c'est à cause de l'iniquité qu'il fut projeté sur la terre. Cet individu, cet être et ce chérubin dont nous parlons, son nom est Lucifer, ce qui veut dire porteur de lumière. Il garde un nom de lumière au départ, mais il fut chassé de la gloire de Dieu. Il fut renvoyé du trône céleste et il est descendu dans les ombres de la terre, c'est-à-dire dans les profondeurs des abîmes. Nous lisons dans le livre de 1 Jean 5, 19. Gloire à Jésus. Et nous allons voir le nom qu'on lui donne. 1 Jean 5, le verset 19. Gloire à Jésus. Jean 5, le verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Et ce malin-là, c'est celui qui a été projeté du ciel, qui est descendu sur la terre afin de mettre la terre sous sa puissance. C'est lui qui porte les ténèbres. Et il n'est plus lumière, il n'est plus à sa place, c'est-à-dire il n'est plus un chérubin protecteur de Dieu, mais il devient maintenant un adversaire de Dieu qui apporte les ténèbres là où il y avait la lumière et qui détruit la vie des hommes. Et c'est de celui-là que nous parlons, c'est lui qui représente les ténèbres, c'est-à-dire Lucifer qui est devenu Satan. Et c'est pourquoi il est dit que malheur à la terre et malheur aux hommes, parce que Satan est descendu vers vous, animé d'une grande fureur, parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. Et il veut détruire les hommes. Il veut détruire les hommes créés à l'image de Dieu. Les hommes en qui Dieu a déposé sa lumière. Bien-aimés, c'est à cause de cela que la lumière de Dieu, que Dieu avait déjà donnée aux hommes lors de la création. Parce que lorsqu'il a créé la lumière, lorsqu'il a fait la lumière, il a aussi fait la lumière et il a fait des hommes lumière sur la terre, afin de gouverner la terre, de diriger le monde et de dominer tout ce qui se meut dans les eaux et sur la terre, tout ce qui parcourt la terre et tous les animaux des champs. Il a investi l'homme de cette autorité et de ce pouvoir. Mais arrivé à un moment, l'homme a quitté le droit chemin. C'est-à-dire, le peuple a quitté le chemin de la lumière et a entrepris le chemin des ténèbres. Et c'est en ce moment que les ténèbres ont investi le monde. Les ténèbres sont descendues dans le monde et le cœur de l'homme a été rempli de ténèbres. Et à cause de cela, aujourd'hui le Seigneur annonce cette bonne nouvelle et il dit: sur toi, peuple qui est dans les ténèbres, une lumière resplendit, une lumière descend aujourd'hui afin de te libérer du jour que portent les ténèbres, de te délivrer de la captivité des ténèbres et de te ramener maintenant à sa lumière et de te sauver, de te libérer. Gloire à Jésus. Nous allons voir ce qui apporte les ténèbres. Parce que nous avons vu, Dieu, il est lumière. Et c'est lui qui éclaire, qui nous donne l'intelligence, la compréhension, la connaissance. Et son adversaire opposé, qui représente les ténèbres, c'est lui, Satan, qui est descendu à cause de son orgueil, à cause de sa désobéissance
envers Dieu et envers ses lois. C'est-à-dire, il a apporté l'iniquité dans le monde. Et si vous lisez bien, avant le verset de 1 Jean 5, 19, avant le verset 19, au verset 18, vous allez voir qu'on parle de l'iniquité. Parce qu'il est le porteur de l'iniquité. C'est lui qui a amené l'iniquité dans le monde. Et c'est à cause de là, on dit que le monde entier est sous sa puissance. Et le monde entier est sous la puissance du malin à cause de l'iniquité. Et c'est à cause de l'iniquité que la lumière doit descendre, la lumière doit apparaître pour délivrer ceux-là qui sont enclavés par les ténèbres, apportés par l'iniquité. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Romains 3, le verset 23 dit: tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Cette gloire, c'est la lumière de Dieu. Cette gloire, c'est la lumière que Dieu lui-même donne. Et c'est la lumière qu'il avait déjà donnée au départ aux hommes. Parce que la lumière éclaire, la lumière nous montre le vrai sentier de la justice que nous devons suivre. Et à cause des ténèbres, à cause du péché, à cause de l'iniquité, et parce que les hommes ont suivi la voie de Satan, la voie de Lucifer, qui a été jeté par terre, qui a été chassé du trône, qui a été chassé de la montagne sainte de Dieu. À cause de cela, les ténèbres ont envahi aussi les hommes. Et c'est pour cela que Dieu veut délivrer maintenant les hommes de ces ténèbres pour leur accorder la lumière. Gloire à Jésus. Nous allons connaître les œuvres des ténèbres. Les œuvres des ténèbres dont nous devons nous dépouiller et dont nous devons nous débarrasser totalement. Gloire à Jésus. Éphésiens 4, le verset 17. Il dit ceci: voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Ce peuple est un peuple de païens, c'est-à-dire des gens qui ne connaissent pas Dieu, des gens qui n'ont pas reçu sa lumière pour vivre dans la lumière, qui marchent selon la vanité de leur pensée. Les œuvres des ténèbres sont conduites, c'est-à-dire par la vanité des pensées de l'homme. L'homme marche selon ses pensées. Il marche selon ce qu'il conçoit en lui. Et il ne veut pas marcher selon les lois de l'Éternel. Il ne veut pas marcher selon les recommandations de Dieu et non selon les commandements de Dieu. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Tous ceux qui sont frappés par les ténèbres ont un cœur endurci. Et quand on leur parle de la repentance, ils ne veulent pas se repentir parce que leurs cœurs ont été tellement enclavés, ont été tellement mis dans les profondeurs de l'ombre de la mort, du séjour des morts et des ténèbres, qu'ils ne peuvent voir briller la splendeur de l'évangile de Jésus qui libère, qui sauve et qui délivre. Ils ont perdu tout sentiment. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour combattre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Voilà ce qui caractérise le peuple qui est dans les ténèbres. Le peuple qui vit dans les ténèbres est caractérisé par l'impureté. Ce peuple est caractérisé par de mauvaises pensées. Leur intelligence a été obscurcie et leurs pensées sont vaines parce que leurs pensées viennent du cœur qui a été capturé déjà par le malin. Et le malin, ayant capturé le cœur, les conduit maintenant dans les ténèbres et personne ne voit, personne ne sait où aller, personne ne peut marcher parce que les ténèbres sont là et les ténèbres ont couvert les yeux des hommes, les ténèbres ont couvert l'intelligence des hommes. Le peuple du Cameroun est couvert de ténèbres. Nous sommes arrivés ici et nous avons compris réellement que personne ne se plaint avec justice. Nous avons compris que personne ne marche avec vérité dans cette nation.
Nous avons vu avec nos yeux, avec ce que nous avons compris, que la majorité, que la foule s'est éloignée de Dieu. Bien vrai qu'il y aura des vrais enfants de Dieu cachés, qui ne se font pas voir, que personne ne voit. Mais la majorité s'est tournée vers les ténèbres. La majorité a entrepris le chemin de Balaam, c'est-à-dire le chemin de la séduction, le chemin de la tromperie, le chemin de la trahison, le chemin de la haine, le chemin de la cupidité, le chemin de l'impudicité, le chemin de la pornographie, le chemin de la cupidité, le chemin du mensonge et de la colère. C'est ce que représentent les ténèbres. Mais la volonté de Dieu pour ce peuple, c'est qu'il soit arraché des ténèbres et qu'il sorte des ténèbres et qu'il abandonne les œuvres des ténèbres. Parce que lorsqu'on parle des ténèbres, on parle aussi des œuvres des ténèbres qui accompagnent les ténèbres. Et tous ceux qui vivent dans les ténèbres sont accompagnés par les œuvres des ténèbres. Parce qu'ils vivent par les ténèbres, pour les ténèbres, et ils travaillent aussi pour les ténèbres. Qui veut vivre dans les ténèbres? Qui veut vivre dans les ténèbres? Je veux celui qui veut vivre dans les ténèbres. Il n'y a personne. Et qui veut vivre dans la lumière? Alléluia! Gloire à Jésus, acclamons pour le Seigneur des Seigneurs. Parce qu'il va faire descendre sur vous sa lumière. Parce qu'il va accomplir les désirs de votre cœur. Parce que vous voulez habiter dans sa lumière. Alléluia. Gloire à Jésus. Maintenant, nous avons vu comment les ténèbres ont détruit depuis la nuit des temps, depuis que Dieu a créé l'homme. Et dans l'histoire, nous avons compris que au temps d'un homme appelé Noé, les ténèbres ont envahi le cœur de l'homme. Et de jour en jour, le cœur des hommes devient dur, c'est-à-dire un cœur tortueux, devient méchant. Et les hommes sont conduits par la méchanceté de leur cœur, par la vanité de leur cœur. Et ils ne veulent plus entendre parler de Dieu. Ils ne veulent plus comprendre ce qu'est Dieu. Et ils n'ont rien de Dieu en eux. Et c'est à cause de cela, dans le temps, Dieu avait envoyé Noé pour leur annoncer la repentance. Et quand Noé est venu, et il a annoncé la repentance, le peuple, à cause des ténèbres, n'a pas accepté cela. Et Dieu a détruit le monde en ce temps par l'eau. Et nous avons vu aussi au temps de Sodome et Gomorrhe, c'est-à-dire au temps de Lot, Dieu a encore détruit le monde par le feu. Parce que Dieu ne supporte pas les méchants. Il ne supporte pas les cœurs impies. Il ne supporte pas les cœurs remplis de ténèbres. Mais il veut des cœurs remplis de ténèbres, transformés par la lumière de Jésus-Christ. C'est de ces cœurs qu'il a besoin. Et aujourd'hui même, il veut délivrer le cœur de quelqu'un. Il n'est pas là seulement pour vous accorder la guérison. Il n'est pas là pour vous donner un mariage. Mais ce qu'il est venu faire, c'est de délivrer votre cœur, de délivrer votre esprit et de libérer votre âme de la servitude de Satan, de la servitude de l'ennemi et de vous accorder la vie éternelle qui se trouve en Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Maintenant, voilà que les ténèbres ont couvert toute la terre. Quelqu'un va se demander, comment faire pour sortir des ténèbres? Comment dois-je faire pour sortir des ténèbres? Parce qu'il faut que nous sortions des ténèbres. Il faut que ce peuple sorte des ténèbres. Dieu a dit, sur ce peuple, descend ma lumière. Sur ce peuple, j'envoie ma lumière. Mais si le peuple ne prend pas conscience qu'il était dans les ténèbres, est-ce qu'il va sortir des ténèbres? Alléluia. Comment sortir des ténèbres? Nous allons lire le livre de Romains 13, le verset 11. Et là, nous allons vous donner quelques œuvres des ténèbres encore dont vous devez vous libérer totalement. Romains 11, le verset 13. Romains 13, le verset 11. Je précise. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller. Peuple de Cameroun, c'est l'heure de vous réveiller. C'est l'heure de vous réveiller. C'est l'heure de vous réveiller. C'est l'heure de vous réveiller.
C'est l'heure de vous réveiller. C'est l'heure de vous réveiller. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Parce que le sommeil a tellement prolongé. Vous êtes restés fort longtemps dans les ténèbres, dans le sommeil profond, dans la nuit. Mais le jour avance, le jour arrive. La nuit est totalement avancée. Et le jour arrive. Vous devez sortir de votre sommeil. Car maintenant, le salut est près de nous que lorsque nous avons cru. Le salut est près de vous. Aujourd'hui même, le salut de Jésus est descendu parmi vous. Parce qu'il vous annonce aujourd'hui la parole de la lumière, la parole de la vérité qui délivre les captifs des ténèbres, du péché, de l'iniquité, de la colère, de la masturbation, de la pornographie, de l'impudicité, de la haine et de tout ce qui est mauvais. Il dit, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons-nous des armes de lumière. Nous avons déjà vu quelques œuvres qui sont citées ici. Mais l'esprit de la vérité nous montre qu'il y a encore beaucoup d'œuvres qui ne sont pas citées, qui ne sont pas mentionnées dans les Écritures, mais que nous voyons aujourd'hui au sein de ce peuple. Parce qu'il s'agit de ce peuple. Et nous devons cibler les œuvres dont ce peuple manifeste et dont ce peuple souffre. Les œuvres des ténèbres dont ce peuple souffre. Nous mentionnons la débauche. Le Cameroun souffre d'un esprit grand de débauche, d'un grand esprit de la débauche. Nous avons l'esprit de l'ivrognerie, c'est-à-dire la prise de la boisson alcoolique, des liqueurs fortes. Nous avons remarqué cela dans ce pays. Et c'est l'un des fondements de cette nation, la débauche, l'ivrognerie et la prise des liqueurs fortes. Et toi qui es présent ici aujourd'hui, si tu veux que la lumière de Dieu resplendisse sur toi, tu dois abandonner les liqueurs fortes, tu dois abandonner la boisson et tu dois te débarrasser de toutes ces choses. Parce que ces choses détruisent ton âme. Et quand nous voyons, quand ils finissent de prendre la boisson, après s'ensuit la débauche, l'impudicité, l'immoralité sexuelle, la drogue, les meurtres, la cigarette, la voyoucrasie, la bagaille, le désordre et tout ce qui est semblable. Aujourd'hui, Dieu veut que vous abandonnez ces choses. Il veut que vous libérez votre cœur de ces choses. Il veut que vous vous séparez totalement de ces choses, de cette vie. Parce que les jours sont mauvais. Les temps sont avancés. Et la nuit est arrivée où vous devez sortir des ténèbres. Parce que la lumière de la jour est arrivée. Gloire à Jésus. Il dit, marchons honnêtement comme en plein jour. Quand on parle du jour, on parle de l'éclairage. Je suis ici et il y a la lumière. J'espère que tout le monde me voit. De ma tête jusqu'aux pieds. Parce que la lumière m'éclaire. Et je suis dévoilé. C'est-à-dire je suis révélé. Et tout ce qui est caché sur moi va se faire voir. Donc chacun doit marcher honnêtement comme en plein jour. C'est ce que le Seigneur est en train de dire à ce peuple. Vous devez marcher honnêtement. Parce qu'il y a des regards qui sont fixés sur vous. Parce qu'il a mis devant vous à témoin le ciel. Et il a mis devant vous à témoin la terre. Il a mis devant vous les astres brillants. Il a mis devant vous les étoiles, le soleil, la lune. Il a mis devant vous le sable de la mer. Il a mis devant vous les océans, l'Atlantique. Il a mis devant vous toutes ces créatures et sa création. Afin que vous ne puissiez pas dire et vous ne puissiez pas vous défendre au jour de son jugement. Parce que son jugement va descendre. C'est à cause de là qu'il a mis les témoins pour vous regarder et pour enregistrer toutes les informations, pour enregistrer toute votre vie. Le Seigneur veut que chacun se débarrasse des œuvres des ténèbres. Il dit encore, vous allez voir, dans ces œuvres des ténèbres citées, vous allez voir ce dont souffre le peuple du Cameroun. Loin des essais et de l'ivrognerie. Marchons loin des essais et de l'ivrognerie.
Dieu demande à ce peuple de marcher loin des essais, loin de l'ivrognerie, loin des boissons, loin des liqueurs fortes, loin de la bière, loin des querelles et de la jalousie. Quand il parle des querelles, de la jalousie, il parle de la sorcellerie. Parce que la sorcellerie est aussi dans le cœur des Camerounais et de tout le peuple camerounais. Mais Dieu veut vous délivrer. C'est pourquoi il vous annonce cette parole pour que vous vous répandiez et que sa lumière resplendisse sur vous. Et il dit enfin, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour satisfaire ses convoitises. Revêtez-vous du Seigneur Jésus, c'est-à-dire acceptez que la lumière du Seigneur descende sur vous. Et pour que la lumière descende, il faut enlever les œuvres des ténèbres, rejeter les œuvres des ténèbres, fuir les œuvres des ténèbres, abandonner les œuvres des ténèbres, se débarrasser des œuvres des ténèbres et maintenant inviter la lumière du Seigneur Jésus qui va maintenant descendre sur vous, vous illuminer et détruire en vous toute œuvre des ténèbres qui vous détruisait. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons lire encore dans le livre de Jean 8, le verset 12. Jean 8, le verset 12, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui croit en moi marchera dans la lumière. Il aura avec lui la lumière de la vie. Et il ne marchera pas dans les ténèbres. Alors, vous devez chercher le chemin de la vie. Ce chemin, c'est Jésus-Christ. Et lui-même, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous devez marcher honnêtement, loin de toutes ces choses, afin de gagner Christ. Alléluia. Nous allons lire dans le livre de Zacharie 1. Zacharie 1, le verset 3. Jésus est Dieu. Jésus est Seigneur. Et il va libérer ce peuple. Il va libérer tous les cœurs. Les cœurs en prison. Les vies enchaînées seront libérées par sa lumière. Dieu est en colère contre cette nation à cause de son iniquité, à cause de son péché. Parce que cette nation est montée dans le péché. Et le péché de cette vers Dieu, vers le trône de l'Éternel. Et voici ce qu'il dit. L'Éternel a été irrité contre vos pères. L'Éternel a été irrité contre vous à cause de vos iniquités, à cause de vos péchés, à cause de parce que vous appelez le bien mal et que vous appelez le mal bien. Dis-le donc, ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées. Peuple du Cameroun, revenez à l'Éternel. Peuple du Cameroun, revenez à l'Éternel. Convertissez vos voies. Reprenez votre chemin. Et empruntez le chemin de la justice, le chemin de la vérité. Et dépouillez-vous de toutes les œuvres des ténèbres, afin que la lumière de Dieu resplendisse sur votre vie. Et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Dieu s'est éloigné de ce peuple. Et les meurtres s'augmentent. La trahison augmente. La jalousie augmente. La sorcellerie domine. Parce que le cœur de ce peuple s'est éloigné de Dieu. Le cœur des hommes, des femmes de ce peuple s'est éloigné des commandements de Dieu. Ils ont oublié la voie sainte. Ils ont oublié le chemin resserré, le chemin étroit. Et Dieu s'est levé pour juger cette nation. Mais il dit, pour vous qui êtes dans les ténèbres, je vais briller ma lumière. Mais je veux que vous vous débarrassez d'abord des œuvres des ténèbres. Si vous abandonnez les œuvres des ténèbres, je ferai descendre sur vous ma lumière. Et ma lumière va resplendir en vous. Ma lumière va rayonner en vous. Et ma gloire s'élèvera sur vous. Afin de détruire les œuvres des ténèbres que vous portiez autrefois. Et que vous gardiez en vous. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le Seigneur continue toujours de parler à cette nation. Ésaïe 60, le verset 1er. Ésaïe 60, le verset 1er. Il dit,
Ce livre résume tout ce que nous venons de dire. Lève-toi, Cameroun, sois éclairé. Lève-toi, Yaoundé, sois éclairé, car ta lumière arrive. Ce qui veut dire que ce peuple est déjà tombé à cause de l'iniquité. Ce peuple est déjà à terre à cause du péché. Ce peuple s'est déjà endormi à cause du péché. Alors il faut qu'il se relève. Il faut qu'il se lève et que la lumière de Dieu brille sur lui. Alléluia. Il dit, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent toute la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel se lève sur toi. Sur toi, sa gloire apparaît. Il dit sur toi, l'Éternel se lève et sa gloire apparaît. Si tu écoutes et si tu obéis à tout ce que je viens de te dire, et à toutes les recommandations du Seigneur que je t'ai données aujourd'hui, et si tu te lèves de ton sommeil pour être éclairé, la gloire de l'Éternel s'élèvera sur toi et il enlèvera la honte. Il va détruire l'inimitié et il va faire paraître sur toi sa lumière qui va rayonner dans ta vie. Gloire à Jésus. Le livre de Jean 1 nous dit ceci. Jean 1, le verset 7. Jean 1, le verset 12. Jésus-Christ est Seigneur. Il dit ceci. À partir du verset 5. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Mais aujourd'hui, il va vous libérer. Vous devez le recevoir pour être libéré par sa lumière. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Il parle ici de Jean-Baptiste. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Le monde ne l'a point connue. Mais aujourd'hui, vous avez eu la grâce d'entendre parler de cette lumière. C'est-à-dire de l'évangile de la bonne nouvelle. Vous avez compris aujourd'hui que c'est à cause de vos iniquités, de l'iniquité de vos pères, des transgressions de vos pères, de l'essai, de l'ivrognerie, de la débauche, que la gloire de l'Éternel a disparu de cette nation. Et maintenant, voici ce qu'il vous dit. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est ce que le Seigneur vous déclare en ce jour. C'est ce qu'il vous déclare ce soir. Parce qu'il veut faire de vous ses enfants bien-aimés. Il veut faire descendre sur vous sa lumière. Il veut resplendir sur vous sa lumière. Il veut resplendir sur vous sa bonté. Alors il vous tend la main aujourd'hui. Et il vous dit, revenez à moi. Convertissez vos pas. Abandonnez vos iniquités. Abandonnez vos péchés. Aujourd'hui, nous voyons que les hommes et les femmes ne marchent plus dans l'honnêteté que Dieu leur a demandé. Il dit, marchez en pleine lumière. Marchez en toute honnêteté. Marchez envers vous-même dans l'honnêteté. Et dépouillez-vous des œuvres des ténèbres. Dépouillez-vous des âmes des ténèbres afin de revêtir les âmes de lumière. Tant que vous notez sur vous les œuvres des ténèbres, et en vous, les œuvres des ténèbres, vous ne les enlevez pas, vous ne les retirez pas. Les œuvres de lumière et les âmes de lumière ne pourront pas descendre en vous.
Et la lumière de Dieu ne peut pas descendre en vous. Et vous ne pouvez obtenir votre guérison. Beaucoup cherchent la guérison, mais ils ne savent pas que la vraie guérison et le vrai miracle que Dieu attend d'eux, c'est l'abandon de l'iniquité, l'abandon du péché, de la souillure et l'acceptation du nom de Jésus, du sacrifice de Jésus à la croix et de ce nom glorieux pour être sauvé. Gloire à Jésus. Alors aujourd'hui le Seigneur appelle ce peuple à la repentance. Il dit, venez à moi et je vais vous éclairer. Je vais faire lever sur vous ma lumière et ma lumière va resplendir sur vous. Gloire à Jésus. Amen. Viens mon frère, reviens ma soeur, Jésus-Christ t'appelle. Viens mon frère, reviens ma soeur, Jésus-Christ t'appelle. Alléluia. Viens mon frère, reviens ma soeur, Jésus-Christ t'appelle, il t'appelle. Viens mon frère, reviens ma soeur, Jésus-Christ t'appelle. Viens mon frère, reviens ma soeur.